devant vous pour vous annoncer la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà, j'ai fait une doléance spécialement à l'homme de Dieu Quentin qui l'a transmis au Dieu par rapport au thème du dimanche passé. Amen. Voilà, je souhaitais encore revenir là-dessus. Et la grâce a été accordée. Nous sommes là ce matin pas pour terminer, mais encore pour faire suivre, parce que c'est un thème très vaste. On peut le prêcher pendant des années. Il s'agit de l'homme. Alléluia. Alors, et l'homme est pluridimensionnel. Il y a beaucoup de choses dans l'homme qu'on ne finira jamais de traiter. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, le dimanche passé, nous avons parlé de l'homme. Nous avons parlé de l'homme que Dieu a créé. Nous avons aussi touché l'homme qui a été déchu. S'il vous plaît, les enfants, arrêtez ça. Et nous allons parler aussi de l'homme que Dieu a régénéré. Alléluia. Donc, rapidement, nous allons prendre nos Bibles et nous allons revenir sur quelque chose. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Luc 10, verset 3, Matthieu 10, verset 16. Luc chapitre 10, verset 3 et Matthieu 10, verset 16. Nous allons commencer par là et nous allons terminer. Matthieu chapitre 10. Luc chapitre 10, verset 3. Luc chapitre 10, verset 3. Je lis la parole de Dieu. Il est écrit: partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Jésus-Christ, notre Seigneur, il prend ses disciples et puis il leur dit: allez-y, je vous envoie parmi des loups. Alléluia. Amen. Donc, ce qui veut dire, il est en train de donner l'information que dans ce monde où il nous a envoyés, c'est rempli de loups. Et nous sommes comme des agneaux, des brebis. Mais si une brebis vient devant un loup, qu'est-ce qui se passerait? Alléluia. C'est-à-dire, le loup là est capable de dévorer la brebis, n'est-ce pas? Et Dieu maintenant, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, il nous envoie parmi des loups. Dans ce monde-là, c'est entouré des gens bizarres, des gens qui sont conduits par leur instinct. Et l'apôtre Paul les appelle l'homme animal. Alléluia. C'est-à-dire, il vit par ses sentiments, il vit par sa propre pensée. Et Dieu ne le conduit pas. Lui-même, il agit comme il pense. Il peut vouloir te faire du mal, il peut vouloir te tuer, il peut vouloir faire ce que c'est-à-dire que tu fais quelque chose qui ne lui plaît pas, il peut vouloir décider d'éteindre ta vie, il peut vouloir injecter des maladies en toi, parce que c'est un loup. Alléluia. Le monde est plein de loups. C'est-à-dire, Dieu ouvre ton esprit, il ouvre ton intelligence, il ouvre tes yeux pour te dire le monde dans lequel je t'envoie là. C'est-à-dire, Dieu t'a sauvé, et puis il dit, va annoncer l'évangile, va prêcher la bonne parole, va faire des miracles, va faire. Mais ceux vers qui je t'envoie là, c'est comme si je prenais tes brebis, et puis j'envoyais parmi les loups. Alléluia. Et donc, on a vu le dimanche passé que l'apôtre Paul a dit que dans les derniers temps, dans les derniers jours, les temps seront difficiles parce que l'homme va devenir. C'est-à-dire parce qu'il y a des gens qui vont naître et qui vont devenir des
des choses, ils vont avoir des trucs en eux, et c'est ça qui rend le monde difficile. Je ne sais pas que le monde est difficile, mais c'est l'homme même qui rend ça difficile. Et j'ai donné l'exemple pour dire que même pièce de 100 francs, nous tous on sait que c'est pièce de 100 francs, parce que l'appétit est gratuit. Nous-mêmes on dit non, c'est pas bon. Et on souffre et on n'a pas l'argent. C'est nous-mêmes on a créé ça. Alléluia. Ça dit, le monde devient difficile parce que des gens sont devenus mauvais. C'est l'homme lui-même, par sa manière de faire, il dit les choses seront difficiles parce que l'homme deviendra ceci et cela. Les gens seront cruels. Et le Seigneur Jésus-Christ, il a fait cela en disant qu'il nous envoie parmi des loups. Alléluia. Donc il faut savoir que le monde est dangereux. Le monde est bizarre. Le monde est très méchant. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la parole, la plupart des messages que tu vas entendre, c'est des messages non pas de prudence, ça va même au-delà de la prudence. Les gens prennent désormais des messages de méfiance. Ça fait que même tu viens dans l'église, ton frère, tu as peur de lui, ta soeur, tu as peur d'elle. Parce que tu vas entendre que les gens vont te prêcher pour te dire que l'être humain est méchant, l'être humain est mauvais. En fait, ils n'ont pas tort. Mais parce que le Seigneur Jésus même le dit. Mais ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est qu'il faut faire la part des choses. Alléluia. Il faut avoir dans ton esprit que l'homme est mauvais, que l'homme est méchant, l'homme n'est pas reconnaissant. Mais toi, tu ne vas pas agir en fonction de l'homme, mais tu vas agir en fonction des qualités que Dieu a mis en toi. Dis Amen. Alléluia. Et parce que si tu veux conditionner ta vie par rapport aux humains, tu ne vas pas accomplir le plan de Dieu dans ta vie. Alléluia. Tu ne pourras pas faire la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. Alors que tu as un plan bien précis. Et ton plan n'est pas tracé en fonction des humains des hommes. Ton plan n'est pas tracé en fonction de ce que l'homme va faire. Mais ton plan est défini en fonction des qualités que Dieu a créées dans ton esprit. Alléluia. Et donc c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Amen. Tu vis dans un monde dangereux. Des gens, tu vas faire du bien aux gens. Ils ne seront pas reconnaissants. Tu vas pour faire. Tu vas pour apporter, tu vas vouloir sauver des gens. Mais ces mêmes personnes que tu vas vouloir sauver là, ils vont faire plein contre toi. Parce que nous sommes dans un monde de loups. Nous sommes dans un monde de méchants. Alléluia. Si des fils de Dieu, qu'on appelle des fils de Dieu dans Genèse chapitre 6, sont venus sur la terre pour mettre au monde des gens bizarres. C'est pas maintenant là. Amen. C'est qui veut dire que toujours le monde est rempli de gens méchants. Dieu a toujours fait pour éliminer la méchanceté. Il a envoyé même le déluge. Il a tout fait. Il a dispersé les gens. Il a fait tout. Il a envoyé vers la fin du Seigneur Jésus-Christ. Et dit, je vais m'occuper de l'esprit des gens. Je vais changer les gens. Je vais changer ceux qui m'appartiennent, qui sont descendus dans ce monde méchant. Je vais réinitialiser leur esprit afin qu'ils reviennent à la création de départ. Alléluia. Et c'est ça, nous les hommes régénérés. Est-ce qu'il y a des hommes régénérés ce matin? Alléluia. Est-ce que toi, tu es loup parmi lesquels Dieu nous a envoyés? Amen. Est-ce que tu es la prière du Seigneur? Acclame le Seigneur pour permettre ta propre vie. Alléluia. Matthieu chapitre, j'ai dit quoi? Matthieu chapitre 10 aussi, verset 16. Matthieu chapitre 10, verset 16. Est-ce que tu me comprends ce matin? Il faut suivre attentivement, amen, pour que tu puisses comprendre. Le Seigneur Jésus a dit à la femme là que vous adorez ce que vous ne connaissez pas et nous adorons ce que nous connaissons. Ça veut dire que quand tu es dans ce monde, tu suis le Seigneur et que tu sais ce que tu fais, même dans la prière, il y a des prières que tu fais, ça ne résonne jamais parce que toi-même tu sais pas ce que tu fais. Alléluia. Et donc c'est très important de comprendre la parole de Dieu pour que tu puisses mieux marcher sur la terre. Tu n'es pas encore retourné à Dieu. Il faut que dès maintenant, tu comprennes ce dans quoi tu es. Voici pourquoi on prêche chaque jour l'évangile. Dans Matthieu chapitre 10, verset 16. Matthieu chapitre 10, verset 16. Je lis la parole de Dieu avec respect et amour. Amen. Je vous le dis, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Yes, il a complété. Soyez donc prudents comme les serpents. Soyez donc prudents. Donc, voici une attitude première qu'il donne. Alléluia. Il dit, je vous envoie comme des brebis parmi des loups. Mais ce que vous devez faire, soyez prudents. Alléluia. Vous savez, il y a des gens, au lieu d'être prudents, ils deviennent méfiants. Une fois que tu es méfiant, tu ne peux plus rien faire. Tu vas voir le mal partout. L'amour n'aura plus sa place. Parce que la Bible dit que l'une des caractéristiques de l'amour, c'est qu'il ne soupçonne pas le mal. Donc si toi tu vas le mal partout, tu ne peux rien faire. Alléluia. Si tu marches avec quelqu'un qui est méfiant, il est dangereux. Parce qu'il est capable de te faire du mal. Pendant que tu l'aides, lui va te faire du mal. Parce que la méfiance a pris son esprit. Alléluia. Ce que Dieu te demande, c'est d'être prudent.
C'est comme, comment on appelle ça? Il y a un adage qui dit que la confiance n'exclut pas le contrôle, c'est ça? Donc, c'est-à-dire, il y a des gens qui font affaire avec eux, tu fais trop confiance, mais tu dis, en mode d'argent, là, comme il y a, c'est pas confiance. Tu dis, non, c'est pas comme si tu ne fais pas confiance, mais c'est juste quoi. Alléluia. Donc, tu ne sais pas, même, on ne sait jamais, c'est le cas de on ne sait jamais. Donc, quand tu veux faire quelque chose, il faut bien agir. Quand tu vas au milieu des gens, il y a des gens qui sont simples sur la terre. Il va au village, il n'est pas prudent. Il va quelque part, il vit comme ça. C'est-à-dire, il ne fait pas attention à ses pas. Quand tu veux poser tes pas, demande à Dieu, Seigneur, est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois faire ce qui se passe? Donne-moi la bonne attitude. Il faut que tu sois prudent dans là où tu vas, au travail. Tu fais des choses, vous causez, dans tes causeries, mais sois prudent dans la manière dont tu parles. Tu peux parler comme ça. Alléluia. Et ta parole là, ils vont mal interpréter ça pour te créer des problèmes. Donc il dit, il faut être prudent. Donc je vous envoie parmi les loups, mais soyez prudents. Pour ceux qui annoncent l'évangile, les gens peuvent aller annoncer l'évangile quelque part, mais sans être prudent, ils vont agir, ils vont te frapper. Alléluia. Ils vont te poser, ils vont te mettre dans la prison. Est-ce que tu n'es pas les gens, tu parles les gens? Amen. Est-ce que tu n'es pas les on ne tue pas les gens? Non, Dieu est là. Parce qu'il y a des choses, souvent même Dieu peut te dire là, il ne faut pas partir. Mais toi, tu as dit Dieu, c'est comme on avait un responsable en 13 juillet. Il avait un zèle là-bas, mais je ne sais pas où c'est. C'est-à-dire un zèle bon en mettant la main bizarre. Un jour, en 2011, on était à 13 juillet. Et à quelle heure il dit il s'en va à Bobo. Bon, il est parti. En ce moment-là, il y avait des micros partout, les gens avaient pris des armes. Chacun faisait ce qu'il voulait. Donc, quand il est arrivé à Bobo, il faisait le placement de servante. Donc, il était parti à un rendez-vous. Arrivé là-bas, la dame lui a dit, ah, tonton, monsieur, excusez-moi, il s'est fait tard. Et puis le pays là est trop sur un pied. Donc, il faut rester ici. Il dit, non, le Seigneur Jésus est avec moi. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Je n'ai peur de rien. Si je reste ici, c'est comme si Dieu n'est pas fort. On dit, bien, il faut rester ici. Il faut dormir, demain tu vas passer. Il dit non, il y a la forme. Là, il s'est levé, il est parti. Il est arrivé avec la main. Il avait une malade, il y a rien dedans. C'est des papiers, des filles qui cherchent ses placements. Il a rempli ça dedans. Donc il avait sa malade et puis il marche. Ça s'appelle M. Manigan. Bon, comme il n'est pas ici, il dit ça. Tu ne le connais pas. Non. Il a pris sa malade. Il marchait dans le camion, arrivé quelque part. Il y a un enfant qui dit, tout le monde va passer la main. C'est grave. Il faut venir ici. Ne passez pas ici. Il y a le petit là. Il s'en va le conduire parmi ses amis, il va le torturer. Et il dit, ok, allons-y, que le Seigneur te bénisse en dehors. Donc, malgré que le Seigneur te bénisse, le petit a dit, ton va bien. Dans ce bien, alléluia. Ils l'ont pris. On veut lui arracher malade et rien pour laisser voir passer. Il a mis les autres. Ils l'ont torturé. Ils l'ont posé jusqu'à coup là. Il ne sait pas, il y a une fixure, mais il ne sait pas qui s'est passé comme ça. Donc il ne pouvait plus bien régresser son cou. Ils l'ont frappé dans le sein. Et puis c'était plus. Ils sont partis à la maladie. Quand il n'y avait rien. Et il est venu. Il est venu dans le témoignage. Alléluia. Donc, Dieu dit, je vous envoie, c'est un exemple pour te dire qu'il y a des choses que Dieu peut te dire, il faut être prudent. Je dis ici, c'est pas bon, il n'y a pas la foi dedans. Alléluia. Le même cas, ils ont fini de le soigner. À chose, Macori, quelque part là-bas, il y a CRS, tout ça, la zone des choses, comme vous l'avez fait, la zone 4, ils ont les gens pris les armes là-bas, c'était encore dangereux encore. Il est parti à la chose. Même que là. Donc, ce qui lui est arrivé, il dit non, c'est la puissance de Dieu. Donc, on lui dit encore qu'il ne faut pas aller là où tu vas. Là. Et ça va. Il dit, il n'a pas donné, le Seigneur est avec lui. Et M. Manigan est parti là-bas. Tout ce qu'il sait, c'est ce qu'il appelle les armes. C'est quand on l'a interpellé. Le gars s'est arrivé, il s'est retrouvé à la maison. Et c'est parce que nous sommes bandés. Et son œil est scotché. C'est de ça il se rappelle. Tout le reste, il ne se rappelle pas. Mais là encore, on a vu aussi la grâce de Dieu. Il peut mourir là. Donc c'est un âge qui a sauvé après. Là, j'arrive un peu. Je me dis, mon petit, il est prêt à te déposer. Il faut bien faire.
Lui, il a déposé là, il ne sait pas. Mais il s'est retrouvé à la maison, il est arrivé dans la cour, il est arrivé à la maison, il est bandé. Papa s'est quitté où? Lui-même, il ne sait pas. On lui demande, il ne peut pas raconter l'histoire. Donc, on dit, tu l'as sauvé encore. Alléluia. Donc, il y a des choses que tu fais. Tu es là, mais il faut être prudent. Parce qu'il dit, soyez prudent comme des serpents. Vous savez, le serpent, il est prudent. Mais lui, sa prudence, on a peur de ça. Sinon, c'est pas prudent. Ça veut dire que quand tu passes sur le serpent, il se dit en même temps. Alléluia. Mais comme il est bizarre, là, on a peur de lui. Sinon, lui-même, il a peur. Alléluia. Donc, il dit, soyez prudent comme des serpents. C'est très prudent. S'il n'écrit pas, tu marches, c'est la prudence qui pique. Parce qu'il veut attaquer en même temps avant que toi, tu ne fasses quelque chose. Ça vous est très rapide. Alléluia. Donc, dans ta prudence, il faut être capable d'attaquer en même temps. Là, il faut attaquer. Parce que tu es très prudent. Quelque chose arrive net. Et bon, souvent aussi, c'est exagéré. Sinon, il y a des choses dans ta maison, ça arrive, il faut commencer à bombarder. Amen. Sinon, si tu dis à quelqu'un, si tu vois Salama, tous les amants qui vont voir lui dans la rue, il va dire au nom de Jésus. Il va prier partout. Mais il y a des choses que tu peux voir. Il y a des choses qui peuvent entrer dans ta maison. Il y a des choses qui peuvent t'arriver dans ta vie. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Il faut être prudent. Sinon, tu vas te retrouver dans tout. Alléluia. Parce que le monde dans lequel nous sommes, même le diable, comme les enfants de Jacob, se sont réunis. On dit que le diable est venu là aussi. Les enfants du diable sont venus là. Là où Dieu vient, on dit Satan, parce que Dieu lui a dit, mon petit, tu vas où? Il dit non, il ne peut pas mourir la terre là-bas. Donc, ça veut dire que Satan va se faire cette réunion. Alléluia. Donc, il faut être très prudent dans ce que tu fais. La prudence peut t'amener à rester sur tes gardes. La prudence peut t'amener à attaquer en même temps. Comme une équipe joue, lorsqu'elle est prudente, elle commence à attaquer pour ne pas perdre. Alléluia. Et la prudence peut faire qu'à un certain moment, tu peux reculer un peu. Parce que c'est que si tu avances, l'autre, ils vont rentrer derrière toi. Alléluia. Donc, il faut être très prudent. Comme des serpents. Serpent est prudent, comme il attaque rapidement, ou bien il se replie. Alléluia. Soit il se retire rapidement. Au moment où tu as le fier, il est parti. Au moment où tu le cherches, il y a longtemps, il est parti. Tu penses que comme il a tourné comme ça, et non, il est parti. Alléluia. Donc, tu as peur si tu n'attends pas devant. Il faut que tu sois prudent dans ce monde. Dans tout ce que tu fais, par ta manière de prier. La prière aussi va t'amener à comprendre les pièges de l'ennemi. Un gars qui n'est pas prudent, il ne prie pas. Quelqu'un qui n'est pas prudent, il n'est pas constamment dans la prière. Quelqu'un qui n'est pas prudent, il s'en fout de Dieu. Alléluia. Un homme de Dieu disait que toi, tu ne pries pas. C'est comme si tu t'en fous. Si tu es là où il n'est pas là. Parce que c'est par la prière là-bas que Dieu vous parle. Amen. Parce que tu as envie de boire, tu as envie de manger. Il faut avoir aussi envie de prier. Amen. Mais on ne prie pas. On est là. Dimanche encore, c'est en ici. Il faut que tu puisses être prudent. Alléluia. Il soyez prudent comme des serpents. Donc, dans ce monde-là, la première des choses qu'il nous donne, il soyez prudent et puis soyez comme l'homme de Dieu. Il y a dit quelque chose là. Et simple comme les colombes. Et simple comme des colombes. Alléluia. Il ne faut pas être compliqué. Amen. Simple, il parle ici, il y a un mot comme simple aussi, ça veut dire quelqu'un qui ne sait rien. Quelqu'un qui est toqué, il est là, on envoie ici, il ne sait pas. Il y a ce simple là. Mais simple, il parle ici, c'est quelqu'un qui n'est pas compliqué, qui n'est pas orgueilleux. Alléluia. Quelqu'un qui n'est pas compliqué. Il y a des gens compliqués, il arrive, mais il est compliqué. Il arrive, mais il est compliqué. Alléluia. Ça veut dire, ou bien dans l'argent, il est compliqué. Ça veut dire, il ne faut pas être compliqué. Il dit, soyez simple comme des colons. Dieu aime la simplicité. Alléluia. Quand je suis arrivé ici, les deux mots qu'ils m'ont dit, que j'ai reçus, qui sont les caractéristiques, et moi-même je le constate ici, c'est l'humilité. Amen. L'humilité, et puis il y a un mot, l'obéissance. Alléluia. L'humilité, l'obéissance, la simplicité. Il ne faut pas être orgueilleux, il ne faut pas être compliqué. Amen. Donc, il te donne deux choses dans ce monde-là. Vous savez, quand tu es simple, il n'est pas compliqué, tu peux te sauver. C'est pourquoi il dit ça. Toi-même, tu peux te sauver. Est-ce qu'il y a des actions que tu poses? Tu es chrétien, tu es dans un groupe, c'est compliqué. Le jour, il y a un problème, tu as appelé le voisin. Tu es foutu. Amen. Donc, il faut être simple. Il faut tout le bien que tu fais autour de toi, c'est pour toi-même. Amen. Tout ce qu'on sait, la prière, vous savez, exaucement, on ne peut pas quitter ailleurs. Prière que tu fais, c'est ça qui retombe sur toi. C'est ça qui est ailleurs. Amen. Donc, les actions que tu poses, les mêmes actions viennent vers toi au temps convenable lorsque tu seras dans cette situation. Donc, dans ce monde dangereux, là, Dieu te recommande d'être prudent. Il ne
ne faut pas être naïf. Il ne faut pas rester là, on va tout voir en simple. Quelqu'un te salue et puis il te remet, ça va, tu ne le connais pas. Tu peux être simple. Amen. Tu fais un rêve. Et puis, le rêve là, ils ont mis fusil sur toi. On a tiré sur ta peau. Tu te réveilles. Je dis là-haut. Fusil à maladie. On va écouter que t'es moi. Oh, je sens que tu es averti qu'il y a un problème dangereux qui va t'arriver dans ta maison, dans ta vie. Et tu vois ça simple. Amen. Tu te réveilles le matin, il y a quelque chose de bizarre dans ta maison. Un coup comme ça, tu vois les trucs bizarres. Tu vois ça simple. Il faut être très prudent dans ce monde. Parce que le monde est rempli de méchants. Et en même temps, il faut être simple aussi. Ce sont des armes que Dieu nous donne. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce sont des armes que Dieu nous donne. Et nous allons lire ce verset également. Nous allons lire ce verset. Jérémie 17, verset 5 à 7. Jérémie chapitre 17, verset 5 à 7. Jérémie chapitre 17, verset 5 à 7. Je lis les versets 5 et verset 7. Lis la parole de Dieu avec respect et amour. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Alléluia. Voici une malédiction qui plane sur quelqu'un. C'est Dieu qui parle. Et Dieu dit, tu es maudit, toi qui te confies en l'homme. Il ne faut pas se confier en l'homme. Alléluia. Je n'ai pas dit, il ne faut pas expliquer ton problème à l'homme. Parce que c'est Dieu qui parle. Il dit maudit soit. Mais c'est de quelle confiance, ou bien de quelle confidence, ou bien de quelle confiance Dieu parle pour qu'il y ait une malédiction qui plane sur toi. Il dit maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Il dit dans les narines il y a une respiration seulement. Et puis lui, Dieu, il va retirer cela. Il ne faut pas te confier en lui. Il ne faut pas mettre ta confiance en lui. Il y a des gens qui mettent leur foi en l'homme tellement. Ça devient de l'idolâtrie. Une fois que ton cœur est sur quelqu'un, une fois que tu confies toute ton espérance, il y a des personnes qui croient en quelqu'un tellement arrivé à un certain moment, son esprit est sur la personne. Moi, je connais quelque part où, c'est-à-dire, si tu vois, si je suis avec quelqu'un, par exemple, il y a une dame, je passais dans la rue, et puis elle m'a croisé, elle m'a vu, elle m'a salué. Et pendant qu'on a fait causer, elle dit, il faut partir où? Il faut pas l'homme de Dieu va me voir. Il va me voir. L'homme, il voit trop. Tu as envie de causer un mot. Ça va avoir. Bon, forcément, si Dieu nous voit, non, parce que Dieu est là. Donc, tu as peur de lui que de Dieu. Et dit, maudit soit celui qui se confie. C'est-à-dire, tu laisses Dieu. Et la place que tu dois donner à Dieu, tu donnes ça à l'homme. Si tu as fait ça, tu es mort. Même si Dieu ne t'a pas maudit, toi-même tu vas pleurer après. Parce que si tu prends tout ton cœur et puis tu confies ça en l'homme, il y a des personnes qui veulent passer des concours. Et puis, parce qu'ils veulent passer, ils connaissent quelqu'un quelque part. Lui, tout ce que tu vas faire, on payer les sangs. C'est-à-dire, mon fils, c'est bien, je vais prier pour toi, et parce que Dieu doit te bénir. Il va pas croire toutes tes prières que tu fais, il va pas croire ça. Parce qu'il se dit que son oncle là, ou bien le monsieur là, et toute sa confiance en lui. Alléluia. Donc, il dit, lorsque tu remplaces la qualité de confiance, c'est-à-dire l'adoration, c'est-à-dire la manière dont l'homme prend son cœur pour mettre sur Dieu, si tu as mis ça en l'homme, il dit, tu es maudit. Toi, tu es foutu. C'est-à-dire malheur sur toi. Non seulement laisse un côté de malédiction, mais toi-même, tu seras déçu. Toi-même, si tu viens à l'église, et puis tu regardes quelqu'un, et puis tu dis, c'est à cause de lui, là, moi, il vient à l'église, tu vas devenir païen. Parce que ce qu'il va te montrer, à ceux qui va poser là, toi-même tu seras découragé. Donc ce n'est même pas bon de mettre sa confiance en l'homme, mets ta confiance en Dieu. Alléluia. Il faut mettre tes regards avec Dieu. On va lire Proverbe 16, verset 7. Proverbe 16, verset 7. Il faut, parce que ce côté-là, il faut que tu comprennes. Il ne faudrait pas que tu remplaces Dieu. Tu remplaces Dieu par un être humain. Il ne faut pas la place que tu dois mettre, pour Dieu dans ton cœur. Il ne faut pas que l'homme va occuper ça. Dieu n'aime pas ça. C'est ça qu'il appelle. Il ne faut pas mettre autre personne. Il ne faut pas adorer autre chose. Il faut moi seul
m'a donné dans ton cœur, c'est moi ce que tu dois vénérer. Alléluia. Mais cela ne te dit pas, tout ce que je suis en train de dire, cela ne te dit pas qu'il faut te foutre de l'homme. Cela ne te dit pas qu'il faut écarter l'homme dans tes projets. Cela ne te dit pas qu'il faut manipuler l'homme. Cela ne te dit pas que tu dois faire de l'homme un saperien. Alléluia. Si tu fais ça, tu t'es trompé. Donc il nous faut faire la part des choses. Il faut équilibrer. Dans ton esprit, tu sais que l'être humain, c'est-à-dire moi, à un certain âge, j'ai appris à comprendre que c'est lorsque l'homme fait le bien qui est étonnant. Mais lorsqu'il fait du mal, je trouve que c'est ça qui est logique. Parce que c'est la nature humaine. Alléluia. Donc ça veut dire que quelque chose que quelqu'un fait, ça ne me dit rien. C'est lorsque ce que tu fais vient vers moi que je vais avoir une attitude. Sinon, tout ce que tu fais, moi ça ne me dit rien. Alléluia. Parce que je sais que l'homme est mauvais. Je sais que quand on dit l'homme, du moins il est né d'une mère et d'un homme là, c'est fini. Il y a une nature qui est en lui qui est bizarre. Malgré qu'il y a d'autres, malgré qu'ils sont sauvés, leur esprit est sauvé, mais le corps qui est là, c'est qu'il va te montrer. Et c'est là que vous allez voir dans les églises, on va vous dire, ne touchez pas à mes mains. Parce que lui-même, il sait que quand il fait des bêtises, là, il va te dire, il ne va pas toucher à mon main. Pour que le mal qu'il fait là, tu vois ça en justice. Alléluia. Parce que l'homme est mauvais. Parce que comment Dieu a dit, voyez mes serviteurs comme des saints. Lui-même, ça veut dire Dieu avertit les gens. Pour dire que voyez-les comme des saints. Parce que si tu n'as pas vu comme des saints, tu es mort. C'est que lui, il va faire en tant qu'être humain sur la terre, tu es mort, tu es foutu. Et donc, il dit que pour éviter beaucoup de choses, il faut que tu mettes ta confiance en Dieu. Il faut croire en Dieu. Il faut savoir que c'est Dieu qui fait tout. Mais c'est Dieu qui fait tout là. C'est toujours par un être humain qui lui passe pour faire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire c'est Dieu qui te dit, il faut être prudent parce que je t'envoie vers des loups. C'est Dieu qui te dit, il faut être prudent comme un serpent. Et c'est Dieu qui te dit, ne mets pas ta confiance en l'homme. Quiconque se confie en l'homme est un homme maudit. Parce que toi-même, tu vas non seulement goûter à la méchanceté des humains, mais en même temps, il te dit qu'il ne faut pas négliger l'homme. Parce que l'homme est l'exaucement à tes prières. Chaque fois que tu vas parler à Dieu, chaque fois que tu vas demander quelque chose à Dieu, il ne va pas passer par quelque chose d'autre. C'est l'homme. Donc, il faut être juste spirituel pour comprendre les choses. Donc, ce qui veut dire que quand je suis en train de parler comme ça, si tu n'es pas spirituel, si tes yeux spirituels ne sont pas ouverts, si tu n'es pas disposé dans la présence de Dieu, si Saint-Esprit tu ne communiques pas avec lui, c'est quelque chose que tu vas t'attendre. Parce qu'à quel moment il fait prudent? À quel moment tu dois savoir que la prédiction sort de là? Il y avait un monsieur, il demandait des millions pour faire un projet. Et pendant qu'il demandait à Dieu, son beau-frère a appelé sa femme pour dire ton mari, demain je vais te donner 2 millions. Et il dit, il ne veut pas les 2 millions parce que le monsieur est musulman. Et puis il vient à donner, et puis il a le témoin, il dit, reste musulman, mais musulman, mais tu n'es pas intelligent. Alléluia. Vous savez, il y a des choses si tu ne sais pas. Mais lui, il a vu des choses comme ça, il dit, il veut glorifier le nom de Jésus. Comme lui, il est adorateur du grand Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, et que le musulman veut donner 2 millions, et il dit, c'est pas digne de Dieu. Je dois t'agréer, musulman. Alléluia. Mais tu vas lire ce verset, Proverbe, chapitre 16, verset 7. Proverbe, chapitre 16, verset 7. Proverbe, chapitre 16, verset 7. Je lis. Oui. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, quand l'Éternel approuve les voies, est-ce qu'il y a des personnes dont l'Éternel approuve les voies ce matin? Et tu ne dis pas bien après, on dirait que Dieu n'approuve pas les voies. Alléluia. Et puis quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, c'est quand Dieu t'aime, quand Dieu est content de toi, quand tu marches et puis Dieu te révèle, oui, ça c'est ma fille. Et Dieu dit, oui, ça c'est mon fils. Il est content, il dit, voici mon fils qui passe là-bas. Il a dit, est-ce que Satan t'a eu mon enfant Job là? Il n'y a pas de l'homme comme lui. Il dit non, c'est vrai, tu lui donnes tout. Là, Dieu lui témoigne de la bonté de Job. Mais il dit quand Dieu approuve les voies d'un homme, lui, homme de Dieu, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu, quand il t'aime, même ton ennemi, Dieu va passer par lui pour te bénir. Lui-même, il ne comprend pas. Parce que tous les êtres humains sont des instruments de Dieu. Qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais. Il est un instrument de Dieu. L'homme, quand il est bizarre, il est mauvais, Dieu va passer par lui pour te bénir. Il y a des choses que Dieu va te tenter. Il va ouvrir au fond de toi, pas avec
Peut-être même le féticheur qui est là, c'est quand tu vas passer. Mais quand tu vas passer à nous, féticheur, Jésus, féticheur comment? Mais parce que tu n'es pas disposé, tu n'as pas de communion avec Dieu, tu n'as pas d'intimité avec le Saint-Esprit. Dieu ne parle même pas de ton esprit, du moins il parle. Mais comme il y a beaucoup de choses dans ton esprit, toi tu ne comprends pas ce que Dieu veut. Parce que Dieu peut disposer à ton égard même tes ennemis. L'homme qui t'écrit pour te dire un bon jour, tu vas passer par lui. Mais si tu ne discernes pas, ça va te rater. Il y a une porte que tu cherches, c'est ton ennemi qui va dire ah, on dit on appelle les gens là-bas, on va dire. Et puis tu vas partir, c'est fait. Mais si tu ne comprends pas ça, ça va te dépasser. Et c'est une chose que je dis ce matin. Dieu dit, nous sommes dans un monde où les gens sont méchants. Les gens, c'est pourquoi un homme qui vit, c'est pourquoi il a dit, soyez simple. Parce qu'il y a des moments où Dieu peut passer par n'importe qui. Dans tout le plan de Dieu, Dieu est toujours passé par l'être humain. Et quand quelqu'un a quelque chose, il envoie un homme de Dieu, il envoie un prophète. C'est pas dans cette église, Dieu t'a envoyé papa Moïse. Peut-être que tu ne sais pas, c'est un prophète. Peut-être que tu ne sais pas. C'est un prophète. Alléluia. Voilà. Et c'est pas un prophète qui dit oh, je vois. C'est un prophète. Te conduire dans ta destinée. C'est un prophète qui te prend des armes. Où tu n'étais rien, puis tu fais quelqu'un. C'est un prophète. Il est là pour prendre les choses divines. Et puis te porter ça. Il entend la voix de Dieu et te communique. Alléluia. C'est ça un prophète. Parce que tu reçois, mais si tu comprends, tu vas recevoir ta parole. Ce matin, il dit ici, là, c'est un bon chant. C'est une terre bénie. Il faut servir son nom. C'est-à-dire, même si tu veux, il ne faut pas rester. Il faut tourner là. Alléluia. Donc il dit, si Dieu approuve tes voix, si Dieu t'aime réellement, s'il y a une communion entre toi et Dieu, même tes ennemis, regarde, quand on dit même tes ennemis, ça il passe par tout le monde. Et le pire des cas, ce sont tes ennemis, mais ils passent par eux. Parce que Dieu, ce jour, il n'ouvre pas. Quand tu vas voir l'ennemi comme un blocage, c'est une porte que Dieu a tracée pour toi. C'est pourquoi je te dis que dans le monde de Dieu, toi, il n'y a pas de cas impossible avec toi. Alléluia. Et c'est très important. Et pour terminer mon message, ce que je veux te dire, c'est que dans ce monde méchant, Dieu dit qu'il faut aller annoncer l'évangile pour qu'il y ait beaucoup de justes, pour qu'il y ait beaucoup de sauvés. Mais si tu es assis là comme ça, Koyo, et puis les gens deviennent mauvais de jour en jour, c'est dangereux. Parce que dans l'éternité, le monde va être difficile. Mais dans ce monde qui est difficile, il faut des personnes qui vont être capables de dire Dieu, dès que tu m'as changé, dès que tu as fait de moi un être régénéré, je veux que mon frère aussi soit régénéré. Je veux que ma soeur aussi soit régénérée. Et tu commences à te lever. La dernière fois, je t'ai parlé de l'amour. Je t'ai dit que l'amour doit te caractériser. L'amour aussi est dedans. On va pas dire Alléluia. Donc il dit il faut que tu sois amour. Rechercher l'amour. Et ensuite aspirer au don spirituel. Et donc tu dois être caractérisé par l'amour. Quand quelqu'un est amour, il est bête. Dans le propre bête, les gens pensent que tu es bête. Alléluia. Et quelqu'un qui a l'amour, sorcier va faire comment? Il ne peut rien faire. Alléluia. Et donc, il faut être capable de comprendre les plans de Dieu au travers des hommes. Nous sommes dans un monde dangereux, mais Dieu veut que tu parles annoncer, pour que tu puisses ne pas terminer avec ce verset. Proverbe chapitre 28, verset 28. En reste dans Proverbe, on va terminer avec ça. Proverbe chapitre. Avant ça, Proverbe chapitre 25. Je pense que je suis dans le temps. Proverbe 25, verset 21 à 22. Proverbe 25 d'abord. Proverbe 25. Yes. Je lis la parole de Dieu avec respect et amour. Amen. Le verset 21 et verset 22. Oui. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. Donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents. Que tu amasses sur sa tête. Et l'Éternel te récompensera. Dis amen bien. Tu n'as pas bien dit amen. Dis amen bien. Il dit, quand ton ennemi a faim là, il faut lui donner à manger. Mais toi, quand tu ton ennemi, tu le chutes. Tu dis, c'est mon ennemi. Mais Dieu te donne un code. Il te donne un remède qui est difficile pour que le monde puisse appliquer. Ce remède là, le monde ne peut pas appliquer ça. Les gens, c'est
affaire de la loi du plus fort. C'est affaire de tu m'aimes pas, je t'aime pas. C'est affaire de si tu m'as fait quelque chose, moi aussi je t'attends au tournant. Le monde là, c'est un monde dangereux, tout le monde s'est méfié de chacun. Mais Dieu dans ce monde te donne un code. Je le dis toujours, c'est ce qui est difficile là que Dieu demande à ses enfants. Il sait qu'on ne peut pas aimer son ennemi. Ce monde-là ne peut pas aimer son ennemi. Mais les hommes spirituels, ils disent, il a fait, ils disent, oh mon ennemi, tiens à manger. Oh mon ennemi, tiens à soif. Bébé, pendant qu'il faut le prendre, il faut le donner encore boire. Il dit, ce que tu es en train de faire là, c'est charbon ardent, ça veut dire c'est un feu. Ça veut dire qu'on allume charbon, puis c'est un feu, là tu prends, tu as fait ça fait comme ça. Alléluia. Donc, façon, elle dit ça comme ça là. Si ton ennemi a soif, tu vas dire, avant un charbon là-bas, 2 charbons là-bas. Ça veut dire que pendant que tu veux lui donner l'eau dans le temps, tu as dit, il faut lui donner un peu de charbon sur sa tête là-bas. Alléluia. Et l'ennemi qui veut ta mort là, pour le régler, il faut lui faire du bien. Comme c'est pas en fait de haine. Dieu, ce qui nous donne, c'est l'amour. Et cet amour-là va t'emmener à lui donner à manger et à lui donner à boire pendant qu'il a soif et faim. Il dit, quand tu es en train de faire, tu mets charbon à terre, avec feu. Tu es en train d'allumer feu, la personne qui met charbon pour les placalis là. Et sauce graine là. Il dit, c'est ça, tu as fait verser sa tête. Il ne peut pas être tranquille. Il sera mélangé. Est-ce que tu sais que tu peux annuler les plans de l'ennemi à cause de ça? Il est mélangé parce qu'il ne sait plus ce qu'il va faire. Il veut que toi tu parles et il n'arrive plus parce qu'il dit l'éternel va te récompenser. C'est ce que tu recherches, la paix que tu recherches, tu vas te donner ça. C'est la victoire que tu recherches, tu vas te donner ça. Lui, il veut que tu te ménages, lui, il veut que tu sois bizarre, mais le bien que tu es en train de faire, ça va le mélanger. Parce que quand le feu est sur la tête de quelqu'un, il ne peut pas s'asseoir. La seule chose qu'il veut faire, c'est d'enlever le feu là, comme il va faire pour aller tomber dans l'eau, pour être refroidi. Il dit, l'éternel ton Dieu va te récompenser. C'est quelque chose qu'elle dit là. C'est chic, mais c'est dur à faire. Avec quelqu'un qui te blesse, avec quelqu'un que tu le connais, toi, par exemple, on dit ton ennemi, tu le connais. Mais si ton ennemi, tu le connais, et puis tu apprends l'eau, tu as dit quoi? Mais mon cher, même si c'est pas hypocrisie, tu as fait ça là, même. Parce que Dieu t'a dit c'est charbon, tu apprends. Parce qu'on fait même ça. Parce que femmes, il y avait une église, ils ont mis, il y avait 2 femmes. Ça veut dire qu'elles étaient rivales. Vous voyez un peu là. Donc, quand l'autre prêche, elle est en train de bombarder. Tu penses que c'est en train de tirer le peu bon, c'est après sa soeur, elle est en train de bombarder comme ça. Alléluia. Quand l'autre vient, elle bombarde. Après, on dit, reposez-vous. Vraiment, sur le cas qu'il est fini. Alléluia. Donc, je suis sûr que quand ton ennemi va commencer, tu vas prendre des choses, tu vas lui donner. Elle va dire, maman Agnès va prendre. Elle dit, oh, je vais donner charbon aujourd'hui à mon ennemi. Oh. Je vais donner charbon. Tu vas lui donner ça. Dis, donnez-lui l'eau, il ne sait pas encore. Donnez-lui l'eau, seulement il va boire. Donnez-lui à manger, il ne comprend pas. Et lorsque tu vas appliquer ce code dans ta vie, pendant que tu es dans un service, tu vois des gens qui font des complots bizarres. Tu payes cadeau, puis tu payes, tu lui donnes. Pendant que tu vois ta belle-mère te chasser de la maison, tu prends le temps, tu payes ça, tu dis papa, il faut prier pour pas y aller. Tu dis tiens ma personne, elle se lève dans la maison, mon fils, je m'en vais où? Je m'en vais ici, il n'arrive pas à rester, mais mon frère n'est plus ici, à cause de pain que tu viens donner. Est-ce que tu comprends quelque chose ce matin? Dans ce monde-là, Dieu te donne des causes. Et comment tu dois vivre avec l'homme, c'est ce que je t'ai donné. Il y a l'amour qui est là, il y a la prudence, il faut être sage, il faut savoir marcher. Et il y a des codes pour pouvoir vaincre. Alléluia. Tu es à l'école, tu es là quelque part. Les gens complotent. Tu payes, tu fais des dons. Voici pourquoi les gens qui comprennent ça. Dans le monde spirituel, il faut des dons aux filles. C'est pas on demande à la femme, quand tu n'aimes pas quelqu'un, on va mettre ça dans les gens. Alléluia. Si tu as approuvé, si tu n'es pas venu, tu vas voir ce qui va t'arriver. Parce qu'il peut, à cause de ça, quelque chose va vouloir comme ça. Non, le monde, c'est comme les gens. Tu vas quelqu'un qui a fait un don. On pense que non, il est trop amoureux. Oh, lui, il veut faire telle bouche des gens. Donc, il a fait des dons dans le quartier. Oh, c'est pas par amour. J'avais un monsieur, lui, quand il a fait un don, c'est qu'on lui a dit, pose une action prophétique. Donc, quand il s'est dit, oh, merci, mon frère. Il ne sait pas pourquoi il fait la demande. Parce qu'il cherche quelque chose dans le monde spirituel. Donc, les dons, tu n'as pas appris qu'il n'y a pas quand il les dons, les présents baissent les lèvres. Alléluia. Donc, il faut appliquer ces codes. Il faut être prudent. Mais de toutes ces choses dont je parle, si quelqu'un n'a pas d'intimité avec Dieu, donc tu viens aujourd'hui à l'église, tu attends un an, tu viens
de toi-même comme tu veux. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas de quelqu'un qui est rempli, c'est la relation de Dieu. Si tu peux voir quelqu'un, souvent on blâme les gens. Vous voyez, tu peux voir quelqu'un qui n'est pas à l'église longtemps. Puis tu as dit, quand quelqu'un ici, quand il est mort, il est très spirituel. Il est mort spirituellement. Il y a des gens qui sont morts spirituellement. Donc il va faire croire passer. Et donc il se sable. Tu penses que ce n'est pas ça là qui fait, c'est la vie que tu penses spirituellement. Le feu qui brûle en toi. Le feu que cet esprit va pas brûler en toi. Puis tu as raison à la maison, tu ne dit rien. C'est-à-dire que toi-même tu es mort spirituellement. Et le diable est plein de prendre. Parce que quand Satan veut agir, il t'éteint d'abord. Et une fois que tu l'éteins, et puis tu penses que tu es là comme ça, il vient te saisir. Et puis il y a des choses qu'il fait, tu penses que tu as raison. Et tu commences à marcher comme ça. Et c'est vrai que celui qui met à l'écart, ce qui se met à l'écart chez sa propre foi. Et puis il est perdu. Une fois que tu te mets à l'écart, c'est fini. C'est Satan qui a fait. Donc chaque fois que tu rentres dans l'esprit, que tu commences à être à l'écart, c'est vrai que le diable va te récupérer. Et si tu n'as pas poussé ça, tu as dit païen. Et les chrétiens qui deviennent païens, ils deviennent païens comme plus que les autres. Si les gars tuent un, il va tuer deux. Si les gars buvaient un verre, il va venir prendre casier. Puis tu deviens bien païen, puis tu finis mal. Si tu n'as pas veillé sur ton âme. Alléluia. Alléluia. Donc il faut comprendre ça. Donc on a lu Proverbe 25, Proverbe 28, verset 28. Proverbe 28, verset 28. Le verset 28. Je vais Yes. prendre le Dieu avec respect et amour. Amen. Il dit, Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Chacun se cache. Proverbe 29, verset 2. Proverbe 29, verset 2. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Le peuple, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Alléluia. Est-ce que tu veux que les gens ici soient dans la joie? Est-ce que tu veux que les gens dans soient dans la joie? Il faut commencer à faire de telle sorte que les justes soient multipliés. Des gens justifiés, sauvés, dont la nature satanique a dégagé. Il faut qu'ils se multiplient pour qu'il y ait la joie. Est-ce que tu veux qu'ici les justes se multiplient? Est-ce que tu veux qu'il y ait beaucoup de justes? Alléluia. Ici j'ai remarqué que vous mettez au monde les justes chaque jour. Il y a bien un enfant là, demandez comment même Dieu. Alléluia. Voilà, vous mettez au monde des gens qui sont justifiés. Afin que vous naissiez maintenant spirituellement. Il faut que vous arriviez à multiplier pour qu'il y ait la joie qui va démonter. Notre joie, c'est de voir quelqu'un qui était païen devenir chrétien. Quelqu'un qui était bizarre, qui donne sa vie à Dieu. Ce monde est difficile, est devenu dangereux. Les gens n'ont plus peur de Dieu. Mais ils rejettent des personnes qui vont faire que les justes vont au moins multiplier. Si les justes multiplient, les problèmes vont diminuer. Si autour de toi, il y a beaucoup de justes, Dieu sera content. Alléluia. C'est vrai, il faut cultiver ça dans ce monde. Dans ce monde méchant, il faut avoir le sang de l'évangélisation, le sang de sauver des vies. Procure-toi d'inviter les gens. Dis-toi qu'il y a le dimanche à l'église avec au moins 2 personnes, 1 personne. Alléluia. Proverbe 29, verset 16, et puis on termine. Proverbe 29, verset 16. Proverbe 29, verset 16. Oui. Le Dieu avec respect et amour. Amen. Quand les méchants se multiplient, le péché s'accroît. Le péché s'accroît. Alléluia. Ici, il faut qu'il y ait des hommes justifiés qui multiplient au nom de Jésus. Alléluia. Il faut qu'on multiplie, les champs pierres se multiplient pour que le péché puisse dégager. Amen. Amen. Une fois, on augmente, c'est important. Alléluia. La dernière fois, je t'avais parlé de la Dieu a créé, il multipliait. Il dit de multiplier. Donc toi, tu es constipé, c'est dangereux. C'est pas que la constipation, tu es malade. Parce que c'est pas bon. Alléluia. Tu dois multiplier. Tu dois augmenter. Les justes doivent s'accroître. Alléluia. Aujourd'hui, le message est d'ouvrir ton esprit sur le monde dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un monde dangereux. L'apparence est trompeuse. Pas parce que quand on dit les hommes méchants, c'est un jeune là qui a fait le sillard et puis il a fait marcher. Non, c'est pas ça. Il est plus dangereux. Il faut le faire. C'est le dédain là, ne sent pas. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu t'envoie parmi les méchants. Et parmi les méchants, il faut que tu sois prudent. Il ne faut pas être quelqu'un naïf. Il faut être prudent dans ton entourage. Tu vois quelqu'un qui prend une position 5 fois par jour au coin de ta maison. Alléluia. Donc, sois prudent. En même temps, il veut que tu cultives dans cette prudence. Tu cultives l'amour. Non pas prudence, non pas la méfiance. Parce que l'homme, tout
tous les êtres humains que tu vois, qu'ils soient méchants, qu'ils soient bons, sont des instruments que tu utilises pour ton exaucement au nom de Jésus. Donc, tu dois respecter les gens. Ça va faire des prudents que tu n'as pas que tu non. Alléluia. Sois prudent, mais il faut respecter. Parce que tout homme est un canal d'exaucement pour toi. Est-ce que quand tu pries, tu dis, Seigneur, je veux me marier, c'est un caillou qui est là-bas. Est-ce que c'est un roi qui vient de dire, il m'a marché les là. C'est un être humain que Dieu envoie. Alléluia. Et parce que dans l'être humain, il y a forcément l'accomplissement d'une promesse de Dieu pour toi. Et donc il faut respecter l'ordre, qui qu'il soit. Tant que Dieu t'a battu sur le bateau aujourd'hui, et il faut être prudent, il faut marcher avec le Seigneur. Et quand nous sommes en ce monde, et puis quand les méchants se multiplient, c'est la détresse, les gens fuient. Il faut avoir le sens de faire multiplier les justes au nom de Jésus. Et c'est de là que vient la nécessité de l'évangélisation. Que le Seigneur